Leçon 259. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles à l'évidence et faire que l'étrange et le distordu paraissent plus clairs? Quoi d'autre que le péché engendre nos attaques? Quoi d'autre que le péché pour être la source de la culpabilité, exigeant punition et souffrance? Et quoi d'autre que le péché pour être la source de la peur qui obscurcit la création des dieux et donner à l'amour les attributs de la peur et de l'attaque? Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour, ni chercher refuge dans son opposé. Car l'amour ne peut avoir d'opposé. Tu es la source de tout ce qui est, et tout ce qui est reste avec toi, et toi avec tout ce qui est. Bonjour et bienvenue ce matin à cette leçon 259, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Cette leçon euh, parle encore plus clairement ce qui est notre thème central, où il y a ce texte, qu'est-ce qu'est le péché? Et je vous le conseille de le lire encore une fois. Euh, le péché, insanité, écrit dans ce texte. Et dans ce livre, dans ce cours au miracle, il nous est régulièrement dit par Jésus que nous sommes insanes, que nous sommes malades mentales. Euh, et bien sûr, lorsque nous disons peut-être: «Mais non, c'est pas moi». Il y a des gens qui ont des problèmes, psychiatriques ou psychiatriques qui sont, dans des hôpitaux psychiatriques et cetera. Je ne sais pas comment toi tu te sens avec ces personnes lorsque tu rencontres quelqu'un qui semble, toute évidence dans notre jugement avoir un problème, mental. Souvent, ça nous fait peur. On se sent mal à l'aise. Il y a certaines personnes qui sont assez aptes d'être seules à l'extérieur ou comme ça. Puis soudainement, cette personne s'assoit à côté de toi dans le métro ou dans le train. Souvent, il y a une certaine crispation, en tout cas chez moi, qui s'installe. Euh, mais pourquoi? C'est une partie de moi, au fond. Nous sommes tous insanes, juste ici nous nous racontons que nous sommes normales, que nous, c'est ceux des autres qui ont ces problèmes et pas nous. Mais c'est en nous également, cette insanité. Nous avons juste réussi à la camoufler, parce que nous avons réussi à l'air de fonctionner comme on doit fonctionner dans ce monde. Et dans ce paragraphe, qu'est-ce que le péché nous a écrit? C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudront voir? Oui, nous sommes sans cesse en train de voir quelque chose avec nos yeux physiques, et avec ça, ensuite, nous jugeons et puis nous accusons. euh, Peu importe quelle chose que tu vois à l'extérieur, heu, si tu t'intéresses à la politique, heu, ça c'est eux vraiment c'est pour nous une surface de projection de péché qui est formidable. Il y a toujours un politicien qui nous convient pas, ou le gouvernement comme l'opposition, hem
peu importe à quel parti ils appartiennent, heu, il y a toujours quelque chose, on peut critiquer qu'ils n'ont pas fait juste, tel politicien. Et puis, surtout dans le monde actuel, on a tellement de personnages qu'on peut juger et puis les voir qui font plein d'erreurs, hem et puis nous croyons tous que nous avons des opinions plus intelligentes ou plus raffinées, hem et nous c'est tous des pensées de séparation et ça nous garde également dans la culpabilité, dans le péché, heu et pourquoi nous jugeons souvent ou on juge aussi notre supérieur, si on a un patron, on tout ce qui est souvent on juge plus, on voit plus l'erreur dans quelque chose qui nous est pas trop proche, parce qu'on trouve aussi plus facilement des alliés, et les égos, ils se rassemblent. C'est la même chose, lorsque tu fais partie un fans club je ne sais pas, d'une équipe de foot. Heu, on on juge, souvent aussi les adversaires, l'équipe adverse, on les juge également, comme ils jouent pas bien et puis et cetera. C'est tout est là, mais c'est assez loin de nous. En général, tu vas pas, hem c'est moins facile à faire. Tu vas pas, à l'extérieur et puis dans ton entourage et tu critiques, heu, vraiment ouvertement ton épouse. Tu fais peut-être des petites remarques ou ton époux ou ton partenaire de vie, mais tu vas pas, déballer totalement les pensées qui te traversent parfois l'esprit, non. Et pour cette raison, nous mettons tout ce qui est en fait, tous ces idées de séparation, de péché, de faute, heu, plus loin. Nous trouvons des personnes qui sont pas vraiment dans notre vie, trop proches, mais c'est pareil. Et tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est comme avec les gens qui sont soi-disant malades mentales, c'est en nous. Tous les politiciens sont en nous, peu importe comment ils se dénomment et ce qu'ils ont fait. euh, il faut une fois reconnaître ça. C'est tous ces péchés que nous jetons, nous projetons à l'extérieur. euh, et si nous voulons voir la lumière en tous, nous offrons la lumière et la guérison. Oui, nous offrons ça, nous donnons tous ces pensées au Saint-Esprit pour qu'il les guérit dans notre esprit, pour que cela nous soit donné en retour. Euh, Imagine quelqu'un qui semble être dans l'erreur, qui semble devoir être ramené sur le droit chemin. Ouais, ça peut être un politicien, mais ça peut aussi être ton partenaire. Euh, Est-ce que tu t'es déjà une fois vraiment posé la question, ce frère mérite-t-il que tu le juges, que tu le crucifies? Parce que chaque jugement, chaque erreur, chaque condamnation est une crucifixion. Et, et tout est ici, en fait, pour que nous pouvons pratiquer le pardon. Et tu peux vraiment te poser à chaque fois que tu crucifies quelqu'un. J'utilise exprès ce mot, tu vas me dire, je crucifie personne. Mais lorsque tu condamnes et tu juges quelqu'un, tu le crucifies, mais n'oublie pas une chose, tu te crucifies avec, parce que la culpabilité est en toi
également. Et, et nous offrant, si nous offrons à chaque personne la paix, la joie, l'amour et surtout l'innocence, nous lui offrons, nous offrons la possibilité de retrouver le chemin de la source. Et à ce moment-là, nous pouvons étendre cette pensée sans limite. Et s- la première phrase dans cette leçon était: le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Oui, autant que je barre le chemin, autant que tu barres ce chemin avec, avec des pensées de péché, de jugement, de condamnation, euh, Dieu, Dieu ne semble pas être présent. Dieu ne sait pas ce qu'est le péché. Et cela nous rend totalement aveugles. C'est comme si nous mettons un voile, nous tirons un voile devant, devant notre frère, devant le monde entier. Nous nous voilons la face vraiment, la face de ce qui nous sommes véritables et ce qui est, et que nous sommes un, qui a rien d'autre. Et le courant miracle nous rappelle que le péché n'existe pas. Mais ce mot péché, il a vraiment traversé tant de siècles et tant de peur et tant de jugement. Et en réalité, c'est une illusion. Et qu'est-ce qui engendre toujours le péché? Il engendre la peur, la honte. Euh, Lorsque tu accuses quelqu'un, lorsque tu condamnes quelqu'un, lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, tu es toujours dans la peur. Puis on dit toujours, l'attaque est la meilleure défense. Et pourquoi? Parce que nous avons tellement peur, peur d'être punis sans cesse. Et le péché est la seule pensée, dit le cours, qui semble nous séparer de Dieu. Ce n'est pas une réalité. Oui, c'est vraiment un voile qui nous avons mis sur nos yeux. Et qu'est-ce qui nourrit la peur dans nos vies? Tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui engendre la culpabilité? Et qu'est-ce qui crée la violence, les guerres, les attaques, les rejets, la honte? Ce qui crée tout cela? C'est cette idée que toute chose vient de la croyance d'une faute irréparable, une erreur si grave qu'elle après la punition. Et c'est ça que le cours appelle le péché. Nous, ici, dans notre monde, nous utilisons peu, à part dans les religions, ce mot péché. Mais nous appelons ça la faute ou une erreur, mais nous n'utilisons pas ce mot péché. Et, et ça vient bien sûr toujours aussi. Nous gardons cette idée parce que nous voulons avoir raison qu'il y a, il y a une séparation, raison que l'autre est pas comme moi, et raison que je suis un corps. Et tout ça nous garde dans cette culpabilité et dans cette peur. Et le cours nous dit, le péché n'existe pas. Et qu'est-ce qui reste alors si le péché n'existe pas? Il y a seulement une erreur de pensée.
C'est simplement ça. Nous nous sommes trempés dans nos pensées parce que nous nous sommes endormis dans ce rêve, et nous rêvons tout cela. Ça, c'est le seule erreur que nous avons fait. Et, et ici, dans ce monde, dans le christianisme, on parle encore, dans le catholicisme, du péché originel. Donc, qui nous habite tous. Et en fait, c'est seulement cette, cette, euh, cette idée de l'ego qui veut nous raconter cela. Comme ça, il nous maintient en vie. Parce qu'à ce moment-là, ça nous donne une raison de pouvoir justifier nos attaques, nos jugements, nos critiques. Euh, mais une erreur peut toujours être corrigée. L'amour corrige, l'amour pardonne, et c'est dans le pardon nous trouvons la vision claire, et que dans le pardon nous allons nous libérer. Et nous pouvons aujourd'hui choisir de nous souvenir que la peur n'est qu'une illusion. Et c'est dit dans cette prière: Père, tu es la source de tout ce qui est, et tout ce qui est reste avec toi, et toi avec tout ce qui est. Et nous ne sommes pas séparés de notre source. Nous ne pouvons pas nous séparer de notre source. C'est impossible. Nous pouvons nous raconter ça encore tellement souvent. euh, et, mais pourquoi? Pour avoir raison? Mais pour avoir raison sur quoi? Sur, sur notre illusion. Mais l'amour n'a pas d'opposé. Alors ne cherche pas refuge dans cet opposé. Parce que tout ce qui est en Dieu. Si tu te rends vraiment pas compte, tu acceptes cela et tu laisses sentir cela, tu laisses rentrer cela dans ton cœur, heu, que tout ce qui est en Dieu, et Dieu est avec tout ce qui est. Ça signifie vraiment nous avons jamais quitté notre source. Ça signifie également nous avons jamais pu pécher. Non, c'est pas possible. Si nous n'avons pas quitté notre source, si nous nous souvenons ce qui nous sommes vraiment, nous n'avons jamais pu pécher. Nous n'avons jamais pu faire quoi que ce soit qui mérite punition ou qui mérite que nous avons peur. Mais tu as simplement oublié ce que tu es. Alors aujourd'hui, laisse-toi vraiment porter par cette vérité. Il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes. Observe comment tu es toujours, comment tu es tendu, comment tu es toujours sur le mode défense. Combien de fois de la journée tu es pas, oui, tu es pas détendu, que ce soit au travail, que ce soit, tu vas peut-être me dire: «Oui, au travail, c'est difficile, tu savais quel boulot j'ai». Mais si tu fais tout ce que tu fais avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin sur la défensive, tu n'as pas besoin de défendre. Si tu te souviens de ta source, tu as rien à craindre. Il n'y a vraiment rien à craindre. Il n'y a rien aussi à punir. Parce qu'il n'y a qu'un amour éternel. Et tu es cet amour éternel. Et nous demeurons dans cet amour éternel. C'est une
C'est une simple décision que tu peux prendre. Et aujourd'hui, tu peux le faire en te souvenant que il n'y a pas de péché. C'est une simple insanité. Et laisse vraiment cette pensée t'accompagner aujourd'hui. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Et chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu es inquiet, chaque fois que tu crois que tu dois arranger quelque chose ou tu dois te défendre, tu dois te justifier. La moindre justification que tu fais, ah oui, c'est arrivé, ah oui, parce qu'il y a eu ça et ça, c'est parce que tu te crois encore qu'il y a, de la, qu'il y a, qu'il y a un péché quelque part. Non, il n'y a pas de péché. Nous voulons vraiment pratiquer cela aujourd'hui. Et merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui de partager ce moment avec moi. Et je vous rappelle que ce soir, je vous propose un meeting Zoom sur le thème du corps. Vous trouvez les informations en dessous, sous le podcast. Et à demain pour une nouvelle étape sur ce chemin de retour à la paix. Merci.